Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Femmes à vous la parole de l'ANEM Agadir. À ceux qui pensent que la place de la femme se trouve à la cuisine, on vous répond, on anticipe vos préjugés et nous avons décidé de gouverner le monde avec vous. À l'occasion du 8 mars, l'ANEM Agadir donne l'opportunité aux femmes de la communauté de s'exprimer sur certaines thématiques qui leur tiennent à cœur. Avant de commencer, j'aimerais survoler le sujet que je maîtrise le plus. Moi, je me prénomme Ahmed Adam Maimouna, je suis juriste en formation, secrétaire général chargé aux affaires culturelles de l'ANEM Agadir, trésorier général de la Sésame Femmes et volontaire à la Sésame Agadir. Mon coup de cœur va à l'égard des femmes engagées du Niger. Elles sont des femmes au foyer, des chefs d'entreprise, des avocats, des artistes et j'en passe. Toutes des modèles de réussite et ont quelque chose à nous apprendre. Nous connaissons toute notre chère société nigérienne et la place qu'elle octroie à la femme nigérienne. J'entends par là le fait que de la naissance à l'adolescence, on leur apprenne les tâches ménagères au lieu de les envoyer à l'école, leur apprenne leurs obligations au détriment de leurs droits et j'en passe. Et au bout de l'adolescence, on leur donne un mariage défini comme des camps d'extermination où leur seule fonction est d'encaisser les souffrances et d'accoucher comme des poules pondeuses. C'est là ainsi leur destin. Mes hommages à toutes ces femmes qui ont su dur nom et qui ont tracé leur propre chemin. Ces femmes dont leur réussite commence à donner leurs fruits. Ces femmes à travers qui on s'inspire et qu'on arrive à se reconnaître et à relever les défis. Un grand coucou à nos mamans au foyer qui ne travaillent pas mais qui se battent afin que nous puissions réussir, afin de ne pas suivre les mêmes chemins qu'elles. Mon second coup de cœur va à l'égard de Madame Maïda Zainab, PDG de Nigerlais SA, cette femme qui nous apprend que la condition de la femme n'est pas une fatalité. La femme doit laisser ses empreintes dans la société afin de parvenir à l'autonomisation de la femme et que la scolarisation de la jeune fille ne soit pas un tabou. La troisième personne que j'aimerais citer est Madame Moussa Hassan Rekia, fondatrice de Mata Matassa, cette femme qui nous transmet ce message. La femme ne doit pas être dépendante ni de l'homme ni de la famille. On doit amener la femme à entreprendre. La femme doit produire, elle doit travailler parce que notre cher pays en a besoin. Toutes ces femmes inspirantes qui se battent pour rendre flexible l'accès à la formation et à la réussite, j'aimerais leur dire merci. Merci parce que leur lutte commence à porter leurs fruits. Salut à tous, je me nomme Jubousseï Dorafia, je suis en administration des entreprises. Je fais partie d'une association de lutte contre le mariage forcé et aussi de la promotion de la jeune fille. Également, ambassadrice au niveau de Chesson, qui est une entreprise de transformation et de coaching sur le développement personnel. J'aimerais intervenir sur le droit de la femme. Le droit de la femme est un droit réel, revendiqué pour les femmes dans de nombreuses sociétés à travers le monde. Aujourd'hui est une journée de rassemblement et une occasion de faire un bilan sur la situation de la femme dans le monde. Nous dirons que malgré la lutte menée par ces dernières, le droit de la femme dans de nombreuses sociétés n'est qu'une illusion. Alors, une fois de plus, nous rappelons que la femme a le droit sur de nombreuses choses afin de parvenir à une société plus égalitaire, notamment le droit à l'éducation. Si vous le remarquez bien, les filles font partie des meilleurs élèves de leur classe. Alors, pourquoi ne pas leur donner l'occasion de montrer leur potentialité? Il y a aussi le droit de travailler, afin de leur permettre d'avoir une vie épanouissante et une autonomie financière. Le droit à un salaire juste et à l'égalité salariale. Et aussi le droit à la non-violence. Le droit, il est très important d'accorder aux femmes leurs droits, car cela permettra de lutter contre la pauvreté dans une société. Une société ne peut en aucun cas prospérer si la femme n'a pas ses droits. Comme on le dit, les hommes sont comme tout le monde, la femme n'est comme personne. Appeler l'œil le sexe inférieur est une diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, la femme est l'avenir de demain. La femme est l'avenir de demain. Là où beaucoup d'hommes ont échoué, une femme peut réussir.
c'est Isia Topkanan Fatima. Je suis étudiante à Agadir en deuxième année en administration des entreprises et je viens de Niamey. Aujourd'hui, je vais vous parler de la place de la femme à travers le monde. Que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique, la femme occupe une place très importante dans la société. Qu'elle soit analphabète, lettrée ou illettrée, on ne peut contester le rôle que joue la femme dans la vie de tous les jours. Ce sont les sœurs, les filles et les mères de tout un chacun. Malheureusement, les femmes ne sont pas vues à leur juste valeur dans certaines sociétés. En Asie et en Afrique, par exemple, la femme n'a pas son mot à dire quand il s'agit de prendre des décisions importantes. On dit que sa place est à la cuisine, qu'elle doit rester s'occuper de ses enfants, ou encore qu'elle a le devoir systématique d'obéir au moindre dire de son époux. Cette pensée que les gens ont de la femme est plutôt lamentable. Elles ont également droit au même respect qu'on accorde aux hommes. En Amérique et en Europe, par contre, ces termes sont un peu plus dominantes. On ressent plus leur présence. Quoi qu'il en soit, toutes les femmes du monde méritent le respect et la considération. Elles doivent lever leur voile et sortir de leur ombre. Heureusement, c'est ce à quoi on assiste de nos jours. Bonjour, je me nomme Ibrahim Seydou Hawa. Je suis en deuxième année en administration des entreprises dans la ville d'Agadir. Je viens de Niamey. À l'occasion de la journée du 8 mars, mon intervention d'aujourd'hui va à l'égard des femmes fistuleuses. Elles sont plus de 2 millions de femmes vivant avec la fistule. Par définition, la fistule est une lésion qui entraîne une communication anormale entre le vagin et la vessie, ce qui provoque une perte incontrôlée d'urine chez la femme. Les principales causes de cette maladie sont les accouchements difficiles et prolongés sans intervention médicale, les mariages précoces et les viols. De ces causes découlent plusieurs conséquences néfastes chez la femme, dont les troubles psychologiques. La femme a tendance à se retirer de la vie en société, par peur, par pudeur, mais aussi par honte, l'abandon de foyer et bien d'autres. Ceci dit, la fistule est une maladie comme toutes les autres, peut être soignée. Alors les femmes, vous n'avez pas à fuir le regard de la société. Au contraire, vous êtes appelées à faire face à la réalité, car oui, vous avez besoin de soutien et de suivi. Étudiante en troisième année de droit, je me nomme Joubourane Sherifa. Mon intervention d'aujourd'hui portera sur un sujet délicat, sensible et qui me tient énormément à cœur. Mais avant de commencer, permettez-moi d'abord d'effectuer les salutations d'usage. Bonsoir à tous. La peur de finir seul, le regard des autres, le centre d'intérêt financier, la manipulation mentale, la faiblesse en un mot. Est-ce qu'il freine et dont souffrent certaines de nos sœurs, de nos tantes et parfois de nos propres mères? Alors ils se demandent, dois-je accepter de subir et d'espérer un jour un changement? Ou d'oser? Oui, d'oser dire non, stop à tous ces calvaires. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de femmes subissent de violences conjugales dans le monde. En effet, s'assumer est pour certaines plus difficile que de se laisser maltraiter. Malheureusement, beaucoup trop sont accros à la dépendance affective. Et croyez-moi, le bourreau connaît très bien sa proie. C'est mal discerner le vrai amour du faux que de croire qu'un homme qui frappe sa femme est capable de l'aimer. Je sais de quoi je parle pour en avoir été témoin. Chercher faire femme qu'on n'est pas né pour subir, non, mais pour être heureuse, pour briller. Alors j'aimerais profiter de cette belle et importante journée du 8 mars, de fête des femmes, pour dire à toutes ces femmes qui subissent ou qui sont témoins de violences conjugales, d'oser, d'agir et de dire stop. Je ne suis pas une chose, je ne suis pas un animal, je suis un humain, je suis une femme et je mérite le respect. Pour finir, je souhaite une très bonne fête à toutes les femmes, à toutes ces reines, à toutes ces braves femmes, à ma mère surtout, à moi, à vous, à nous toutes. Cette journée doit être celle où toutes les femmes doivent réclamer, doivent exiger, doivent arracher, doivent faire mettre fin
à toutes ces discriminations dont elles sont victimes, notamment la violence conjugale. Car oui, chaque femme mérite d'être bien traitée. Alors vive la fin des violences conjugales, vive l'épanouissement de la femme, vive la femme. Je réponds au nom de Mohamed Ada Nana Hadiza. Je suis étudiante en 4e année en droit des affaires, contentieux et profession judiciaire. Corps, elles sont. Corps, elles doivent demeurer. Il fut un temps, 132 millions de jeunes filles non scolarisées à travers le monde. La parité est aujourd'hui remarquable. Les tables bancs sont occupées par autant de filles que de garçons. Cette femme dont je m'en vais faire l'éloge apparaît telle une image de marque au sein de la société. Mieux encore, chaque année supplémentaire dans la vie d'une fille réduit de 10% le risque de décès de son futur bébé. J'entends encore Kofi Annan, ex-secrétaire des Nations Unies, nous dire qu'il n'existe aucun instrument de développement plus efficace que l'éducation de la fille. Car éduquer une fille, c'est donner du pouvoir à toute une nation. Mieux elle est instruite, mieux c'est elle leader de sa génération. Priver une fille du système éducatif, c'est la laisser vivre sans lui apprendre les règles du jeu. Et ne pas connaître les règles du jeu, c'est perdre d'avance. J'accuse le monde devant le tribunal du monde lui-même pour m'avoir fait croire qu'en tant que fille, l'éducation est une chance et non un dû. L'accès à l'éducation est un point précurseur du changement durable. Je vous remercie.